Ok, je peux commencer? Rebonsoir à tous. Hein. Ah, attends 2 secondes, je fais une Juste petite une dernière pré et chose, moi ensuite. aussi. Est-ce qu'on est en live sur Royaume de Zoo, c'est ça? C'est ça, ouais, Je on est en partage. live sur, Vas-y. sur Royaume de Zoo. Donc, nos soucis, les gars, c'est la chaîne secondaire Battle Academy. Donc, messieurs, bienvenue pour la deuxième partie de l'épisode numéro 11 de la Battle Academy. Assez exceptionnel, on a Dixa P qui est là ce soir et Gabriel, après qui on court depuis pas mal de temps. C'est un pro Big Mom et nous sommes justement sur un sujet qui concerne Big Mom, le retour ou non de Big Mom. Dixa de son côté ne mise pas sur un retour. Gabriel, de son côté, mise sur un retour de Big Mom. Euh, il a gagné le pile ou face. Donc, je vais me retourner vers toi, Gabriel. Je vais te demander de te présenter, me dire quel réseau social tu représentes. Et je te laisse 2 minutes pour nous faire une petite présentation et une argumentation sur le sujet. Je t'en prie, je t'écoute. Ok. Du coup, je m'appelle Gabriel, voilà. Enfin, en présentation, enfin, je pense que je vais pas aller de manière trop personnelle, mais enfin, j'ai un compte TikTok du coup sur sur One Piece en général. Et Mhm. c'est juste Lin en fait. Enfin, c'est comme Big Mom quoi. Enfin, plus basé. Enfin, c'est plus ce que j'aime, donc je vais plus centrer mes centres d'intérêt sur ça quoi. Bref. Ok. Du coup, pour en revenir au débat, je pense que c'est le plus important. Moi, en fait, c'est même pas que je mise sur un retour, c'est-à-dire que je mise vraiment sur un retour où elle aura un impact. Genre, parce qu'on peut dire, ouais, elle va revenir sans vraiment impact dans l'histoire. Moi, je pense vraiment qu'elle va revenir avec un impact sur l'histoire et sur le prochain arc qu'elle baffe. Jusqu'à voilà. Donc voilà, je pense qu'elle va revenir à Elbaf. Après, les raisons, en fait, il y a deux choses qu'il faut distinguer. Donc les deux trucs que j'aimerais distinguer, c'est déjà enfin, les raisons qui prouvent qu'elle est encore en vie, et ensuite les raisons qui prouvent un retour. Pour moi, c'est deux choses différentes. Parce que, en fait, il y a plein de gens qui disent, enfin, je vois beaucoup de gens, que ce soit sur Twitter, etc., qui avancent, non, mais elle est morte et tout, enfin, elle et Kaido, ils ont plus. En fait, c'est un peu souvent le même argument qui revient. C'est, en fait, son rôle dans l'histoire est fini, donc en fait, c'est logique qu'elle soit morte. Et pour moi, non, c'est pas du tout logique qu'elle soit morte. Et il y a même des choses dans le manga qui prouvent que, en fait, c'est beaucoup plus suggestif qu'elle est encore vivante et qu'elle va revenir plutôt que juste qu'elle soit morte, quoi. Et ensuite, il y a la manière et le rôle qu'elle aura quand elle reviendra, le deuxième point. Et du coup, pourquoi elle doit revenir. Du coup, c'est les deux trucs sur lesquels j'aimerais insister. Du coup, tout d'abord, pourquoi pour moi elle est en vie? Ben, moi, il y a quand même beaucoup de raisons qui le justifient. Enfin, après, peut-être que ça me viendra plus si quand on me contredira, mais pour moi, enfin, déjà, Mhm. le fait de ne pas préciser la mort d'un antagoniste aussi majeur tel que Kaido ou Big Mom, pour moi, c'est, enfin, c'est la conclusion on peut pas conclure qu'il soit mort et éradiquer de l'histoire. Bon, Kaido et Big Mom, c'est pas Ok. le même cas. Kaido, pour moi, oui, effectivement, son arc narratif est fini, mais pour moi, il n'est pas mort. C'est juste, je le précise, voilà. Et donc, et à l'inverse de Big Mom qui pour moi en fait son arc narratif, son développement n'est pas fini. Enfin, il a même été en fait mis en suspens via en fait cette fin qui paraît bâclée, mais pour moi non, c'est juste une fin qui est mise en suspens. En fait, pourquoi pour moi elle n'est pas morte? Ben, tout simplement sa mort n'a jamais été confirmée. Heu, Son équipage a toujours été mis à l'écart. Je vous rappelle, pour ceux qui le savent peut-être pas, je sais pas, que l'équipage de Big Mom qui s'est rendu à Wano en arc, il possède sa carte de vie. C'est-à-dire qu'ils ont l'information ou non de savoir si elle est en vie ou non. Mais Oda a choisi de ne pas du tout montrer cet équipage et de donner des informations. Oui, l'équipage a quitté, mais on n'a plus d'informations. En fait, il y a tout un flou autour de l'équipage qui mène à penser que pourquoi Oda nous cache ça? Pourquoi il nous cache la situation de l'équipage? Qui possède la carte de vie de Big Mom? Vous voyez? C'est très bizarre. Enfin, pour moi, si le perso est mort, autant clarifier les choses. Elle est morte, voilà, sa carte de vie, elle s'est effacée, très bien. Ensuite, les autres raisons, Mhm. il y en a plein, hein. Enfin, euh, si on prend par exemple le cas de Barbe Blanche, quand il est mort, le narrateur a bien spécifié que Barbe Blanche est mort. Kaido Higome, il a spécifié quoi? Qu'ils ont été défaits. Ils ont subi une défaite. On ne sait pas s'ils sont morts. La lave, on peut pas en conclure. Il y a une explosion juste après le fait qu'ils soient tombés dans le volcan. Il y a une énorme explosion. On ne sait pas ce qui s'est passé en dessous. On sait pas. En fait, il n'y a pas de conclusion directe à leur mort. Du coup, voilà. Bon, peut-être j'ai d'autres Ok. raisons sur pourquoi elle est morte. Ok, C'est le écoute, premier point. Du coup, voilà. je pense que je pense Je que pense ça que c'est bien. viendra au fur et à mesure dans le Oui, oui. débat. Je vais me tourner vers Dixa. Dixa, tu as pu entendre Gabriel qui a mis son commentaire sur 2 points. Toi, quel est ton avis là-dessus? Et surtout, est-ce que tu as un droit de réponse? Je pourra. Bah, mon,
je vais te le faire. Donc, présente-toi d'abord, mon ami Dixa, ton réseau social, et ensuite tu pourras enchaîner sur ton argu. Je t'en Bon, prie. voilà, ça fait plusieurs fois que la Battle Academy m'accueille, c'est Dick Sapé. Mhm. Je représente TikTok, j'ai La une pègre. petite chaîne, la Pègre, exactement, la Pègre. J'ai une petite chaîne qui cumule là, actuellement 1683 abonnés. On commence à vouloir Mhm. monter. Et ça parle de One Piece principalement. J'ai pas eu l'occasion de faire des vidéos sur d'autres mangas. Donc voilà. Donc ici, je viens pour débattre sur le retour présumé de Big Mom. Mhm. Bah, j'ai déjà écouté les arguments de Gabriel et franchement, sur certains points, je suis totalement d'accord avec lui. Sur le fait que la mort de Big Mom, là, un bon lecteur n'y croirait pas. Parce que Oda ne peut pas finir un personnage aussi important de l'œuvre, aussi majeur, de cette manière. Et surtout, Big Mom a été introduit on va dire à peu près, c'était à peu près comme un parallèle de Kaido, c'est-à-dire que c'est des monstres vivants. C'est que tous Mhm. deux ont une peau résistante, tous deux ont une taille titanesque, gigantesque. Donc, c'est des gens très résistants. Et c'est pour ça aussi que j'étais un partisan du fait de dire que Kid et Law n'ont pas réellement, on va dire, vaincu Big Mom parce qu'elle était encore consciente. C'était pas leur attaque qui Mhm. allait les avoir pour montrer sa grande résistance. Le seul défaut de Big Mom, Mhm. c'est que pour un empereur, elle est assez gag, elle est assez comique, elle n'est pas sérieuse dans ce qu'elle fait. Et bah pour moi, il pourra avoir un retour, comme il a dit, parce qu'elle serait en vie, justement. Mais est-ce que son retour sera aussi impactant dans l'histoire? Je pense pas. Parce que comme je l'ai dit un peu avant, j'ai parlé un peu trop tôt, mais je disais que aujourd'hui, le rôle de Big Mom, il a été terminé. Elle a fait sa première introduction réellement dans le manga depuis la fin de l'ère des îles des hommes poissons, quand Luffy a décidé de prendre Mhm. son commandement à l'île. Donc on a capté sa menace, puis ils sont allés les voir à Whole Cake, ils ont eu une première confrontation avec les Mugiwara, ils n'avaient pas forcément le niveau, mais il y avait une petite confrontation. C'était même déjà une humiliation pour l'équipage de Big Mom. Donc voilà, elle a déjà perdu une chance. Elle a eu sa seconde chance en venant à Onigashima. Donc son rôle était d'appuyer la puissance des ennemis, des Mugiwara, des Faux Rouges et des Alliés. Bon, aujourd'hui, l'arc est terminé. Ça s'est terminé par une défaite. Je pense que les empereurs en particulier, en tout cas les anciens empereurs comme Kaido et Big Mom, leur rôle est terminé dans l'histoire. Leur rôle est terminé, leur rôle majeur est terminé dans l'histoire. Je ne pense pas qu'elle puisse faire un retour à Elbaf. Je ne sais pas ce qu'elle peut créer parce que c'est vrai qu'elle a un conflit avec les géants, mais ça date depuis des années. Big Mom, ça fait longtemps qu'elle a grandi, ça fait longtemps que tout le monde la connaît dans tout le monde de One Piece et pourtant on n'a jamais eu un nouveau conflit par rapport à ça. Rien ne l'aurait empêché de venir avec son équipage à Elbaf et semer le grabuge. Donc je ne comprendrais pas pourquoi elle viendrait à ce moment-là pile, précisément. Peut-être pour poursuivre les Mugiwara, mais aujourd'hui, ces cibles, c'est Kid et Lo qui sont aujourd'hui HS. On est tous d'accord là-dessus. Donc, en Mhm. fait, là, je suis en train d'éliminer toutes les raisons pour lesquelles elle aurait un impact significatif dans l'œuvre actuellement. Actuellement, le seul truc qui pourrait la faire venir, c'est récupérer Pudding. Mais je pense que ça sera le reste de l'équipage, comme les Katakuri, qui le feront. Mais aujourd'hui, Big Mom, son intérêt Ok, dans l'histoire, je n'en vois pas l'intérêt. Non, je vois pas cet intérêt-là aujourd'hui. ok, ok, ok. Je me tourne vers Gabriel. Gabriel, tu as pu entendre ce que Ouais, Dixa a dit. Quel est déjà ton droit de réponse? Et derrière, si tu as d'autres arguments pour nous impliciter justement le ouais, retour de franchement, Big Mom, déjà, je t'écoute. je diverge avec tout ce qu'il a dit, genre, point par point. Du coup, ben, je vais y revenir point par point, si ça vous dérange pas. Non, je t'en prie. Donc, heu, en fait, enfin, tu dit plusieurs trucs que j'ai pas trop compris. Enfin, déjà, tu dit: «Oui, Big Mom, si elle revient, bah, elle aura pas un très grand rôle». Voilà, enfin, en fait, le principe de faire revenir Guillaume, si tu la fais revenir, je pense que vous connaissez tous son caractère. Enfin, elle va pas revenir et être, on va dire, enfin, secondaire, enfin, elle va revenir forcément. Enfin, ses derniers mots, c'était des mots de vengeance. Je vais me venger. Enfin, elle est partie avec de la haine. Et vous connaissez rien que sa réaction quand elle a pas un gâteau, un truc comme ça. Enfin, Big Mom, c'est pas n'importe qui. Elle va pas revenir et et faire battre quelques randoms sur le côté. Et déjà, ça, pour moi, c'est contradictoire totalement de penser qu'elle est encore vivante, bah, qu'elle va pouvoir s'en sortir, mais qu'elle ne reviendra jamais ou qu'elle aura un rôle mineur. Enfin, pour moi, je trouve ça pas cohérent.
Ensuite, ouais, je reviens sur les points dans le désordre. Big Mom, ça a été la cible, enfin ses cibles, c'est Kid et Lo. Non, enfin Big Mom, enfin ses cibles et les personnes contre qui elle veut se venger, c'est la nouvelle génération dans sa globalité. Quand elle power up en face de Kid et Lo et qu'elle dit, voilà, vous allez me payer, j'ai jamais autant eu mal, elle désigne Kid, Lo et Luffy. Enfin, en fait, quand elle parle de Kid et Lo, elle parle de la nouvelle génération, enfin et de la génération terrible en général. Ensuite, oui, Big Mom, elle n'aura pas d'intérêt. Bah si, il y a plein d'intérêts. Enfin, Big Mom, il y a plein de mystères qui n'ont pas été du tout abordés et qui ont été mis en suspens. Oui, Big Mom, elle a grandi, maintenant c'est plus une enfant. Bah non, c'est une femme enfant, c'est le principe du personnage. Elle n'a jamais grandi dans sa tête. C'est tous ces traumatismes qui sont restés à l'état d'enfant. Et il y a plein de trucs qui sont pas clairs avec Elbaf et sa backstory. Si on regarde par exemple, vous voyez, bah, Prométhée. Vous trouvez pas que Prométhée, c'est exactement le même Homies qu'elle avait sa mère? Et vous avez en fait, il y a tout un truc bizarre autour de Mother Carmel et Prométhée, l'influence de celui-ci sur Big Mom. Prométhée, il veut toujours, enfin, il y a toujours une influence très bizarre. Pour moi, il y a plein de mystères aussi. Enfin, moi personnellement que j'ai remarqué, si vous regardez les enfants de Punk Hazard, leur gigantification, enfin, eux, ils sont accros à quoi? Ils sont accros à une drogue, il y a un système d'addiction. Big Mom, elle est addicte à la nourriture, elle est humaine, mais très grande. Moi, il y a plein de trucs qui se rejoignent et qui me font me dire, mais non, en fait, elle n'est pas du tout conclue narrativement. Elle n'a jamais été l'antagoniste de son arc. Elle a toujours été un antagoniste majeur, mais jamais l'antagoniste que Luffy a dû vaincre et a été la principale menace. Luffy, bon, je ne veux pas revenir sur les promesses, parce qu'en vrai, c'est des promesses, mais il a quand même juré 4 fois, j'ai relevé tous les passages, je vais battre Big Mom textuellement. Enfin, c'est quand même beaucoup. Enfin, Oda fait jurer à Luffy 4 fois qu'il va la battre, mais non, en fait, quand elle va revenir, elle sera secondaire. Elle ne va rien faire à Elbaf, alors qu'elle sait potentiellement qu'il y a les Mugiwara et Kid à Elbaf, hein. Deux mecs sur lesquels elle veut se venger, mais elle ne va pas s'y rendre. Elle va préférer errer dans le Nouveau Monde. Je pense pas personnellement. Ensuite, pour Pudding, ouais, enfin, moi non plus, je pense pas que c'est elle qui va la sauver, mais bon, enfin, ça me dérangerait pas non plus qu'elle aille sauver Pudding et affronter Barbe Noire et ça me dérangerait pas non plus. Du coup, voilà. Ok, ok, ok. Dis que ça. Est-ce que tu as besoin de debunk ou rebunk? Parce que là, il a dû. Ah, moi, Franchement, je j'ai trouve besoin, il a. j'ai toujours un mot à dire. J'ai toujours un mot à dire. C'est-à-dire que aujourd'hui, dans One Piece, on le sait tous ici en tant que fan, qu'il y a beaucoup de mystères et beaucoup de d'inachevés dans One Piece parce que c'est une histoire très vaste. Je prends juste l'exemple de l'histoire de Crocodile. Aujourd'hui, on sait qu'il a un passé avec Barbe Blanche. Aujourd'hui, on sait il a un lien avec Pluton. On ne sait pas comment il a su ça, tout ça. Et Oda n'a pas forcément pris le temps de se pencher là-dessus. Je prends l'exemple de Crocodile, mais il y en a tellement. Aujourd'hui, on est dans un shonen neketsu. Ça n'empêche pas qu'il y ait des retours. Mais aujourd'hui, par exemple, l'intérêt de Big Mom, c'est qu'elle fera son retour. Quand tu vois qu'il y a un Luffy Gear 5 qui, aujourd'hui, a tourné en ridicule un Kaido, même s'il a affronté plusieurs supernovas en même temps, il a tourné en ridicule un Kaido. Aujourd'hui, tu as des Zoro qui ont des niveaux que peu de personnes peuvent atteindre. C'est-à-dire, moi, je parle du revêtement des rois. Si je me fie au mot de Kaido qui dit que seule une poignée des plus grands peut le maîtriser. Tu as des persos comme ces deux-là, ces deux monstres. Big Mom n'aura pas autant d'impact. Et je pense que le résultat sera plus expéditif que ce qu'on a eu à Nugashima. Donc le fait de dire qu'elle n'a pas été achevée, je pense que ça pouvait être une bonne raison. Mais aujourd'hui, l'auteur, déjà, si on prend sa volonté de terminer l'œuvre, je pense qu'il va vouloir avancer. C'est vrai que Big Mom a une volonté revancharde, un peu gamine, sur les bords. Et que si elle revient en vie, si elle revient du volcan, elle voudra se venger naturellement. Mais aujourd'hui, il faut savoir que Big Mom est sur le territoire, l'ancien territoire de Kaido. Son équipage, on ne sait pas où il se trouve et il est affaibli de toutes parts. Donc, déjà pour s'y rendre, ça va être très compliqué. Très compliqué. Donc, c'est pour ça que ça élimine les potentiels. Et moi, je ne sais pas à quel moment elle ferait son apparition, à quel moment. Je ne vois vraiment pas à quel moment ça apportera une utilité. Si, par exemple, toi, tu pourrais me signifier à quel moment ça serait intéressant de voir Big Mom, pour quelle situation, et ben, on aura un peu une piste pour essayer de débattre là-dessus. Mais pour l'instant, il n'y a rien d'intéressant. Il y a tellement d'intrigues. On n'a même pas fini Egghead. Elbaf, bah, l'équipage de Shanks
compte quitter l'île, qu'il est déjà KO. Quand tu dis que oui, c'est les supernovas en général, comme tu dis, Big Mom, elle a une vision assez gamine. Ça veut dire que c'est à l'instant présent. Aujourd'hui, ceux qui ont causé leur défaite, ceux qui ont fait que Big Mom a été marquée comme perdante de ce combat, c'est Kidelo. Elle l'en veut. Aujourd'hui, il y a eu beaucoup de supernovas qui étaient venus sur sa île. Et aujourd'hui, elle avait la haine contre Luffy. Pourtant, il y a eu Urouge qui était venu avant, mais elle retenait que la présence de Luffy parce que Luffy a terni son image. Là, aujourd'hui, c'était Kidelo qui ont terni leur image. Aujourd'hui, ils sont HS. Maintenant, je ne vois pas pourquoi on va vouloir chercher Luffy absolument. Ou Elbaf, comme j'ai dit précédemment, et je le redis encore, elle connaît Elbaf. Peut-être qu'elle a un souvenir de ce qui est là-bas, pourtant, elle n'est jamais revenue. Elle sait qu'il lui manque des géants dans sa famille, pourtant, on n'a jamais entendu la volonté de s'y rendre depuis. Donc pourquoi là, maintenant, elle y serait? Pourquoi? Sachant que déjà, son Ok. équipage, elle doit le régler. Elle doit régler son problème d'équipage. Donc voilà. Messieurs, sachez qu'à partir de maintenant, vous rentrez dans la phase battle et vous coupez la parole. Donc, Dixa, vu que tu as terminé, Gabriel, à toi l'argumentation. Et Dixa, tu peux l'arrêter Ouais, on est dans quand la tu phase. veux. Ouais, 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 C'est ok. parti, allez-y. OK. Bah, du coup, je peux répondre juste à ce que tu as dit juste avant. Enfin, en vif, je vais juste être bref. Tu m'as parlé de Crocodile et cetera qui n'a pas été développé. Ben, pour moi, c'est pas un très bon exemple parce que Crocodile, ben, il revient dans l'histoire déjà. Donc bon, c'est pas un très bon contre-exemple et que sûrement, bah, en fait, ça va être développé, tous ces parallèles et ce personnage sera développé via la Cross Guild ensuite. Ensuite, bon, tu as parlé de Luffy, qui a ridiculisé Kaido et cetera. Oui, enfin, bah, Luffy, il galère aussi contre Kizaru, enfin, il galère contre plein d'adversaires encore. On n'est pas là pour faire un débat de puissance, mais bon, Big Mom, enfin voilà, elle va pas se faire retourner par Luffy, en un coup. Enfin non, ça reste toujours une grosse menace, Non, un non, je réel peux pas te adversaire. laisser dire ça. Je peux pas te laisser dire ça. Aujourd'hui, tu dis galérer contre Kizaru. Kizaru se fait laminer aujourd'hui correctement par le Figure 5. On sait déjà que sa façon de se battre est assez comique. C'est le fait qu'il ait ridiculisé l'homme, la créature la plus puissante du monde. Déjà qu'il y a un problème là-dessus. Il y a un problème là-dessus. C'est qu'aujourd'hui, Luffy est inquiété d'un peu de personne. C'est qu'aujourd'hui, la venue de Big Mom, son intérêt de sa venue, c'est de mettre une espèce de tension. Mais la tension aujourd'hui, pour un lecteur, il n'y en aura plus. Je veux dire, oh, il y a Big Mom, il y a la marine, il y a ça. Ça n'a Donc aucun pour sens. toi, voir une Big Mom folle de rage qui potentiellement est prête à sacrifier le reste de sa vie pour se Elle a booster, déjà qui est été prête folle de rage face à Kidelo, elle a déjà été folle de rage à Whole Cake, affamée même, et pourtant tout le monde a réussi à survivre. Qu'est-ce et qui c'était va pas nous une choquer menace. encore? Tu as pas ressenti de menace, face à Mais ça. ça, c'était avant. Aujourd'hui, avec le niveau que les Mugiwara. C'était Parce qu'on est avant, dans un shonen Neketsu. Chaque dans fois dans qu'on le finit une île, chaque dans le fois qu'on manga, elle finit est une morte il y a 2 aventure, semaines, hein, les enfin, personnages sont censés prendre du galon, prendre du niveau. Quand on a vu Big Mom à Whole Cake folle de rage, affamée, bien sûr qu'on a eu peur. Et franchement, c'était un des meilleurs arcs parce que j'avais peur pour la fuite. C'est la première fois qu'on voyait dans l'ellipse l'équipage des Mugiwara en train de fuir. Ça, c'est sûr. Mais aujourd'hui, je ne peux pas avoir la même crainte que ce qu'on a eu avant. Déjà, même sur le toit, je n'avais même pas peur de Big Mom. Franchement, moi, je suis quelqu'un qui défend Big Mom et sa puissance, notamment contre ceux qui disent que Kidelo lave Big Mom tout le temps. Moi, je suis là à la défendre, mais je suis en train de dire que sur le toit, Big Mom n'était pas la grande menace. La lumière était centrée sur Kaido. Je n'enlève pas là bah, sa c'était puissance, son mais arc, juste pour dire logique. qu'aujourd'hui, Big Mom, elle arrive folle de rage. Pour moi, ce sera comme une petite, entre guillemets, les Mugiwara, tout ça, ont déjà dépassé ces stades d'empereur. Ils nous ont montré qu'ils ont remporté ce combat. Ils ont remporté le combat contre les anciens empereurs. C'est la nouvelle génération. C'est eux qui ont le contrôle maintenant. Eux, c'est l'histoire ancienne. Ça veut dire que quand ils vont venir, ils n'auront plus le même impact. Ça va faire le même impact que Rayleigh. Il y aura du respect, certes, mais eux-mêmes savent qu'ils n'auront plus cette force probante sur le déroulement des événements. Donc Après ça, c'est aujourd'hui, un elle va peu venir se venger, mais elle va se faire attraper par tout le monde. Il y a qui les grands guerriers d'Elbaf, il y a les Luffy, il y a Zoro. À tout moment, c'est vite réglé, Big Mom. Elle seule contre tous ces gens-là? Non, ça peut pas le faire. j'ai jamais dit Des gens comme qu'elle Luffy. allait être elle contre tout le monde. Enfin, Elbaf Mais pour moi, déjà, c'est l'arc de l'ouverture. pour qu'elle soit avec son équipage est déjà, ils sont dans des problèmes très graves. Regarde déjà, Aokiji et Van Ugur sont venus, je sais plus sur quelle île de Whole Cake, ils ont L'île gelé tout le chocolat. monde.
On ne sait pas où il est Katakuri. Ils ont déjà Pudding qui se Tu fait sais pas où utiliser il est par Barbe Katakuri? Noire. En fait, ça fait trop d'aléas Bah, pour qu'elle se Katakuri, il est concentre sur l'île uniquement sur principale. Luffy. Katakuri, on sait où il est sur l'île principale, il se battait avec Oven à cause de César. Il se battait avec quoi? On a vu Cracker, il y a juste Cracker qui est Bah alors tombé. Enfin, à part si tu considères que Cracker est l'élément central à alors l'équipage de Big Mom, Aokiji et Van Augur, ils sont venus, ils ont gelé ils sont venus à Chocolate Tower. Cracker. C'est une île parmi une cinquantaine Oui, mais d'îles de Big normalement, Mom. quand c'est comme ça, Katakuri doit être au courant, il doit être là. Katakuri était occupé avec César et il se battait, enfin, je sais pas si t'as vu dans la mini-aventure, il se Ouais, battait j'ai avec vu. Oven et la fuite des Germa. Donc Katakuri était sur l'île principale à régler le problème avec César. Et eux, ils sont venus en parallèle à Chocolate Tower et ils sont repartis. Donc non, ils Ok, pouvaient pas non plus tout gérer. mais ça montre L'équipage, que, il est ben pas oui, en ils peuvent chute. pas. T'as dit quoi? Smoothie en libre, l'équipage n'est pas du tout détruit. Enfin, il y a Smoothie, il y a tout le monde qui Mais revient l'équipage n'est pas. potentiellement. En tout cas, l'équipage sans Big Mom, Il y a ils se juste plus roulent dessus. Cracker. On est Regarde comment on peut comme à Wall Cake capturer, Island, hein. comment on Vraiment, peut il y a pas capturer un de. enfant de Big Mom comme ça. Ça explique tout. Et déjà, ça veut Parce qu'elle juste est pas dire là. pourquoi j'ai introduit ça. Pourquoi j'ai introduit. Elle n'est pas là. Mais ça, c'est encore une grosse preuve de faiblesse. Pourquoi tout le monde. Pourquoi personne n'est là? Pourquoi son Parce équipage n'est qu'elle pas venu? elle vient de Que- tomber. Genre, ils ont appris Oui, dans elle les vient de news qu'elle tomber, était mais son tombée. Bah, ils sont équipage allés à est Wall Cake. normalement son équipage est là pour la secourir. Parce que tu dis elle va pas venir toute seule, mais son équipage est Donc divisé. tu penses que en fait, Aujourd'hui, un équipage Yonko va quitter son aujourd'hui, son territoire parce équipage a qu'elle des est tombée? priorités de récupérer Pudding parce qu'ils savent que pour Big Mom aussi, Pudding, elle attendait Pudding pour lire les poneglyphes, les poneglyphes en général. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Pudding est la priorité de l'équipage en entier. Qu'est-ce Si que on t'en enlève sais? le côté Qu'est-ce que t'en sais famille, que Big Mom, elle revient, elle va se dire pardon, pudding? Qu'est-ce t'as que dit t'en quoi? sais? Genre, qu'est-ce que t'en sais que Big Mom, Mais si elle qu'est-ce revient, que tu sais que quoi? sa première Elle veut pensée, ça va devenir. être pudding. On est d'accord, on est d'accord. Toi, tu me dis que tu es un fan de Big Mom, c'est ça? Big Mom, elle veut pas devenir reine des pirates? Mais là, son premier sentiment, c'est Non, quoi non, son non, non, sentiment quand réponds elle est d'abord à tombée? ma question, s'il te plaît. Si tu veux, oui. Non, non, c'est pas si je veux. Big Mom veut devenir reine des pirates. Oui, et donc? Donc voilà, j'y viens. Pour, pour devenir roi des pirates, récemment, on a appris qu'on a besoin de quoi? Mais c'était Non, non, plus non, non, son non, envie. mais... Non, réponds juste à ma question, après on pourra Mais en non, débattre. bah alors dans ta Non, question, je vais y réponds d'abord à revenir. ma question. Réponds d'abord à ma Mais question. je peux répondre à ta question, du coup? Tu m'as dit: «Est-ce que Big Mom va devenir reine des pirates?» Bah alors Non, dans l'instant non, T, non, non. non, 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 on va revenir là, je te laisse. Juste, on a besoin de quoi pour devenir roi des Et pirates? On a appris quoi récemment? pourquoi tu veux me faire dire des trucs qui sont Non, compliqués? j'y viens, ça fait partie de mes arguments, réponds. Parce que si OK, tu réponds pas, il faut quelqu'un qui puisse lire les poneglyphes, le héros de exactement. poneglyphes. Donc ça devient une priorité. Aujourd'hui, on est dans une Mais c'est pas course. sa priorité à elle, sa priorité c'est de se De venger. Flamingo et les nombreux pirates nous montrent qu'on est à la fin de cette course. Tout le monde, pourquoi Kid s'est fait laminer par Barbe Noire? Parce qu'on cherche maintenant les poneglyphes. C'est ça maintenant la quête, c'est ça l'importance. C'est juste pour te dire que Big Mom, son intérêt dans l'œuvre là actuellement, n'est pas, c'est pas là. L'intérêt maintenant, c'est de Oui, il lire, y a l'arc relire les Elbaf, son poneglyphes. arc qui arrive juste après, Là, on est arrivé dans un stade où c'est un rush mais il pour y a pas trouver d'intérêt l'objet. à la faire venir, ouais. Comment? Il y a pas d'intérêt. Alors, il y a l'arc Elbaf qui arrive juste Il n'y après a pas l'arc, intérêt, parce que Big Mom, si elle revient, d'abord, il faut qu'elle récupère Pudding. mais qu'est-ce que Et t'en sais? elle a plus de chances de finir, de se battre contre Barbe Noire, et Mais qui risque pourquoi? d'ailleurs de mettre un terme à l'équipage de Big Mom. Ça, c'est Mais sûr. mais Parce qu'elle est mais obligée. Pudding, Pudding, dis-toi, c'est comme Nico Robin aujourd'hui pour eux. C'est-à-dire qu'elle a une importance folle pour trouver le One Piece. Donc, ça veut dire que toi, tu négliges, pourtant, tu es un fan de Big Mom, mais Pudding est une clé une clé pour ce trésor-là, pour ce titre. Donc, c'est une priorité. Si Big Mom, elle apprend que Pudding a été capturé par Barbe Noire, je peux te dire que même si elle est un peu gamine sur les bords, c'est quand même une empereur, elle a quand même une intelligence. Elle va se dire, il faut d'abord que je récupère Pudding, parce que c'est un manque de respect pour son équipage. Comment ça se fait que tu viens dans son territoire, tu gèles les gens, c'est au commandant qu'elle a elle-même gradé, et tu prends Pudding, qui est sa clé? Ça n'a aucun sens. Déjà, elle était en rogne contre Luffy parce qu'on a copié ses poneglyphes et qu'il est parti sain et sauf de son île. Tu penses que parce que tu penses qu'elle va laisser Pudding dans les geôliers de Barbe Noire? Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Moi, je te non, dis ça aujourd'hui, n'a la pas dynamique aucun du sens. manga, c'est la course Non, pour non, ça n'a retrouver pas Love aucun Cake. sens. C'est la Ça course n'a pour pas retrouver aucun Love Cake. sens. Big Mom, le Il fait que vous Big Mom reste 5 se minutes. venger n'a Il aucun vous intérêt. reste 5 Ça n'a minutes. aucun intérêt. Bah si, ça m'intéresse, c'est son arc principal. Tu m'as demandé, la question que tu m'as posée, Son arc c'est principal, c'était à à quel Wallcake, moment elle c'est fini. revient? Bah c'est à Elbaf en fait. Non, C'est c'est là. fini. Elbaf, Son arc, les gens, ils mais la elle redoutent. base, ce n'est Il y pas a son un arc. parallèle. Bon, je t'ai Aujourd'hui, on laissé nous a. parler, je pense que tu peux me laisser quand même en placer une, ce serait Non, c'est un sympa. débat. À part si tu veux faire Si un t'as pas une monologue. force profonde, Mais si un t'as débat, quelque c'est chose pas un monologue, pour me faire c'est un taire, je dialogue. comprends. Depuis tout à l'heure, tu redis les mêmes arguments.
Moi, je te Ah non, dis, j'ai pas dit les Elbaf, mêmes c'est vrai qu'elle a arguments. grandi Non, là-dessus, non, non, c'est toi mais depuis tout son à l'heure, arc tu est es en terminé boucle là-bas. sur Big Mom va chercher Pudding parce qu'elle veut trouver le One Piece. Mais si elle voulait trouver le One Piece, elle aurait pas fait des combats inutiles, elle serait pas tombée comme ça. C'est Non, pas ça trouver le One tu Piece. dis, elle aurait pas fait des Nico combats Robin, inutiles. elle aurait pu Tu nous as l'avoir, dit elle en qu'aujourd'hui, a Big Mom parlé, est elle un en a enfant parlé dans à sa tête. Wano, qu'elle voulait elle-même mettre la main sur Nico Robin à Wano en même temps. Donc bien sûr que si elle apprend que Nico Robin est à Elbaf et qu'elle a le choix d'avoir Nico Non, Robin non, non, en non, même non, non. temps, plus Luffy, plus se venger de Luffy et Kid, et en plus qui fout sa Et terre qui est Kid est plus Elbaf, là. bien sûr qu'elle ira à Elbaf. Qu'est-ce que t'en sais? Qu'est-ce que t'en sais? Kid est plus Qu'est-ce que là. t'en sais sur le retour de Big Mom? Genre, elle va revenir, elle va se dire, faut que j'aille chercher Pudding. Elle est où Pudding? Elle va aller à la ruche, ils sont plus à la ruche. Comment elle va la trouver? Mais Qu'est-ce qu'elle en sait? et puis comment elle va trouver qu'ils sont à Elbaf, eux? Avec quoi? Bah parce que les Mugiwara, bah je sais pas, il y a peut-être le gouvernement qui affronte les Non, avec Mugiwara quel à gouvernement? Egghead. Imagine C'est pas. peut-être Il n'y a retranscrit dans personne. tout le monde entier. Fini. Peut-être que Et je ils pense savent pas que que les géants sont là. les habitants Peut-être vont qu'il y les a Dory aider. et Brogy qui Il y tuent a des des Yamato doyens, là-bas. on ne sait pas, Tu hein. penses qu'elle se réveille et après, bon, je vais prendre un bateau. Non, elle Si est elle a déjà dans une l'information île qu'ils sont ennemie. à Elbaf, bien sûr qu'elle ira. Bien sûr. Comment? Non, mais Si elle a bien sûr l'information. qu'elle sera là-bas. Est-ce qu'elle sera au courant? Non, elle sera perdue. Tu sais très bien que Pourquoi elle Big sera Mom, perdue? Bah alors sans son équipage, comment elle saura que Pudding elle sera sans enlevée son alors? équipage, elle vaut rien. Genre, sans son Sans son équipage, elle sait équipage, pas elle vaut s'orienter, rien. c'est comme Luffy. Sachant qu'elle est sur une île ennemie, ça veut dire, étant donné qu'elle se réveille, il y a qui? Il y a Yamato, il y a tout le monde, personne va vouloir l'aider. Personne va vouloir l'aider. Même s'il y Déjà, aura un grand qu'est-ce que t'en affrontement, elle sais aura qu'en fait elle ne l'avantage s'est là-dessus, pas réveillée personne va avant et vouloir qu'elle n'a pas l'aider. été quitter le bateau quand la transmission du Pardon? bateau de Whole Cake n'a pas été, a été coupée par le Cyberfall? Parce que t'en sais en fait c'était pas elle qui disait j'arrive, je Non, suis mais là. toi, tu te bases sur des qu'est-ce qu'il en est. Ça n'a Je me aucune base force sur des qu'est-ce probante. qu'il en est. Comment ça? Tu me Sur des dis, qu'est-ce qu'il en est, peut-être non. que le Cypher Paul a coupé, peut-être que. Ça n'a aucun Non, il n'y sens, a ça pas de n'a aucun peut-être rapport. que. Bah non, bah De si, il y quoi a un tu sens. parles? Tu m'as dit, Ça n'a- elle se retrouve Tu te toute seule bases sans son sur équipage. sur La des fois choses. où son Aujourd'hui, équipage a on été nous a montré qu'ils remontré, sont il y a sortis juste une visage de tranquillement. Smoothie et de S'il y avait Mondor. la On marine, l'a le pas vu. Cypher Paul, les Mugiwara ne seraient pas partis tranquillement. Comment on appelle ça? Quoi? Les Mais non, habitants j'ai dit que de Wano ne seraient J'ai pas dit menés. que Parce quand il y avait son qu'aujourd'hui, bateau Wano qui était Kuni vu est par une île Cyberfall, le ennemie au signal a été gouvernement. coupé. C'est-à-dire que Le si le signal a été gouvernement est là, coupé. on l'aurait su. On l'aurait su. Donc, On oui, l'aurait su peut-être de qu'elle quoi? a pris la transmission de. Non, c'est faux. C'est faux. Mais non, mais t'as pas compris. C'est-à-dire que quand il y a eu son bateau qui est apparu, la transmission a été coupée direct et on a entendu quelqu'un d'inconnu dire j'arrive, je suis là, attendez-moi. Qui dit que c'est pas elle? Qui dit qu'elle est pas sortie dès le début? Tu me dis ouais, mais en fait elle va être perdue à Wano son équipage. Qui dit qu'elle est pas déjà avec son Quelle équipage? La dernière fois transmission? qu'on a vu son équipage, c'était juste Smoothie et Mondor qu'on a vu en gros plan. On l'a pas vu elle. On n'a pas vu le bateau dans en son entièreté. Qu'est-ce que t'en sais? Elle est pas là déjà là. Le bateau. De quel bateau tu parles? Le bateau de Big Mom. Il vous reste Donc 2 pour toi, minutes. le bateau de Big Mom, il est à Wano actuellement. Bah non, il a quitté Wano. C'était le reste de l'équipage qui était là-bas. Oui, mais attends, ce que je te redis, si tu avais écouté, c'est que le bateau, quand il a quitté la zone, le Cyberfall a dit que la transmission du bateau de Big Mom a été coupée brusquement et on a entendu une voix dire, je peux t'envoyer, enfin là je peux envoyer l'image, mais Oui. attendez-moi, j'arrive, je suis là. Qui dit que c'est pas elle? Ah, ça, qui dit que c'est pas elle, mais aujourd'hui, attendez-moi, j'arrive pour aller où? Pour aller voir Pour aller où? Bah non, pour aller voir pour quitter Barbe. Wano et peut-être retourner à Whole Cake et peut-être refaire les plans, tu vois. La transmission, elle a été faite entre qui et qui? C'est le Cyberfall qui a vu qui a été coupé entre, je crois que c'était peut-être Saturne ou le gouvernement, je sais pas. Je sais plus exactement la scène, mais la transformation, en fait, le Cyberfall, retranscripter les informations. Oui, il y a Mhm. le navire de Big Mom qui quitte, on les suit, ça a été coupé direct. Qui peut couper un courant comme ça de Cyberfall? Enfin, je sais pas. C'est Attends, mais Perospero? ça veut dire que c'est Non? du côté du Cypherpole que ça a été coupé. C'était pas une transmission directement liée au bateau Si, de Big c'était Mom. Moi, je pensais que ils c'était une suivaient le bateau et communication le bateau, en entre fait, le ils ont bateau pu de Big réussir à Mom et le suivre et ça a été Cypherpole. coupé direct. Pardon? Si, ils arrivaient en fait, ils suivaient le bateau et le Oui. bateau, en fait, c'est l'action venait d'eux, genre ça a été coupé, Oui, c'est eux voilà, qui c'est le ont Cypherpole qui était en appel avec le Gorosei. Ok. Maintenant, sûrement, coupés. honnêtement. Ils ont été coupés par qui, tu me dis? Par le. Bah, ils ont dit: «On a perdu la trace là, on c'est coupé, on a perdu la trace du navire» et il y a la Voilà, on voix a en mode, perdu la trace Big du Mom, navire. qui arrive. Enfin Mais pas Big Mom. ça veut rien dire, ça ne justifie en rien que Big Mom est dedans, ça ne justifie en rien. Ah, mais ça laisse l'ouverture. Tu m'as dit: «Oui, mais Non, toi, ça qu'est-ce qu'il laisse y a à pas faire à Wano?» l'ouverture. Bien sûr C'est que juste si. les anciens membres qui étaient Alors c'est là-bas. qui dit: «J'arrive, attendez-moi»? Là, aujourd'hui, dans la logique, quand vous avez perdu une guerre, les survivants et ceux qui ont été en défaite partent en retrait. Déjà, c'est pas le territoire de l'équipage de Big Mom. Bah oui, ils partent en retrait, La c'est le logique des principe. choses, quand on te dit que Pudding s'est fait kidnapper, c'est de retourner sur l'île pour augmenter les forces sur le territoire. Parce qu'aujourd'hui, si Barbe Noire a eu l'occasion d'aller là-bas, c'est parce qu'il savait que son équipage était venu à Wano.
Il le savait. Il est un fin stratège. Donc, la logique, déjà, quand ton chef a été battu, c'est de battre en retraite. Après, rien ne confirme que aujourd'hui elle est dedans ou pas. Ils ont réussi à la récupérer. Mais dans la logique des choses, Et pourquoi il rien nous fuit aussi confirme non vite? plus qu'elle est encore dans le camp Pour qu'ils seule avec fuient aussi Kaido. vite, c'est parce qu'elle a été battue. Elle a été battue. Ça a été Et donc, confirmé par le gouvernement, elle a été battue. Donc ça, c'est une sûreté, ça c'est sûr. Donc là, bah aujourd'hui, la oui, logique oui, des sans choses, blague. c'est que l'équipage se rende sur Wall Cake pour essayer de faire un point sur ce qui s'est passé. Ça, c'est la logique. Tu vas Et pas me donc, dire que arrivé à son Whole équipage Cake, vont se ils vont se diriger dire faut à récupérer Egghead. Pudding maintenant. Tu vas pas me dire qu'aujourd'hui, ils vont se diriger vers Egghead, or qu'ils ont été battus, ils ont été affaiblis. Il y a eu plein de choses qui sont passées de leur côté. Non, pas C'est pas forcément vers comme Egghead, mais enfin, tu l'équipage de sais que tout se Kaido, passe c'est très pas vite. comme Là, l'équipage on de les a vus, ils Kaido étaient qui encore ont en réussi à mer. tirer Ils étaient directement encore en avant. mer quand Smoothie et Mondor ont été aperçus, quand ils ont perçu, enfin, l'annonce de Vegapunk, ils étaient encore en mer. Ils sont encore en train de bouger. Donc oui, Egghead, bah, ça finit dans la journée, imaginons. Bah, les Mugiwara vers Elbaf, Big Mom folle de rage, à se dire, il y a l'occasion, il y a qui a été battu là-bas. Bah vas-y, je m'y rends et j'envoie Katakuri, qui sait, Katakuri sauver sa sœur. Bien sûr qu'elle peut faire ça. Enfin, c'est pas une question de, c'est pas linéaire de dire forcément, elle va arriver, elle va dire, faut que je récupère Pudding par moi-même, par Barbe Noire. Non, c'est pas forcément. Bah, Et puis même, aujourd'hui, ça toi, tu me rajoutera un donnes combat. ton Attends, juste je avis, c'est comme finis. le mien. En plus, On là, a, à les foreshadower deux le avis, combat qu'on a entre Barbe Noire et n'ont Shanks. aucune force D'abord, elle pour va moi. faire combattre Il Barbe n'y a pas Noire, plus de Big chances Mom, que puis Shanks. Ça va ton être scénario se interminable. passe Alors qu'il a annoncé en par début rapport d'année au faire mien. combattre Shanks et Barbe Noire. C'est Non. terminé, messieurs. C'est terminé. Ça y est, nous avons atteint la fin du débat. Le temps imparti est terminé. En tout cas, merci aux deux débatteurs. C'était De rien. très intense. Je savais pas que Big Mom pouvait être aussi pétillante. Donc, Ah, du moi, coup, je c'est pense tous que les jours. c'était Gabriel qui parlait en dernier, si je Ouais. dis pas de bêtises. Ouais. Donc, Oui. du coup, je vais demander à une petite conclusion de 2 minutes. Ensuite, je me Ok. tournerai vers Gabriel pour sa conclusion à lui. Et ensuite, je me tournerai vers les juges. Dixa, tu as 2 minutes, on t'écoute. Bah, tout d'abord, j'en reviens à ce que je disais, c'est que Big Mom, je ne la déteste pas particulièrement, faut pas le prendre, mais je me dis qu'aujourd'hui, elle a eu son rôle. Son rôle, c'était vraiment de marquer l'ancienne génération, de marquer la présence. Elle a eu 2 fois l'occasion de s'illustrer en grandeur. Et aujourd'hui, elle a été battue dans un shonen Neketsu. Et surtout dans One Piece, quand tu as été battue, ça marque quelque part ta fin. Ça, c'est pas définitif, mais ça marque la fin. Et aujourd'hui, on a pris une vitesse où on a des révélations sur le Gorosei, sur leur objectif. On est aussi dans la course des poneglyphes et la course pour trouver Love Tail. Donc, ce qui a provoqué la défaite de Law et quelque part aussi Kid. Donc aujourd'hui, Big Mom n'est pas vraiment d'une actualité et aujourd'hui, son retour marquera un ralentissement dans l'œuvre. Elle va ralentir parce que si, par exemple, tu me dis que son retour, c'est juste pour se venger, c'est juste un ralentissement à la dynamique de l'œuvre. Si, par exemple, elle fait son retour pour récupérer Pudding, là, ça devient un peu plus cohérent. Mais bon, on part dans une dynamique où on suit les Mugiwara et je pense pas qu'elle reviendra pour un grand impact. Je pense Ok. pas. Donc je m'arrête ici. Ok, ok. En tout cas, merci pour cette conclusion. Gabriel, je me tourne vers toi. Tu as à ton tour 2 minutes pour me faire une conclusion. Je t'écoute. Ok, bah finalement, en fait, je remarque en conclusion que ben, en fait, il a pas vraiment montré qu'elle allait pas revenir. Enfin, finalement, oui, enfin, elle revient. Donc voilà, finalement, on est corda sur ça. Après, oui, dire que un antagoniste est fini quand il perd, bah non, la preuve, plein d'antagonistes reviennent alors qu'ils avaient perdu en tant qu'antagoniste principal. Moi, ce que je vraiment souligne, c'est qu'elle n'a jamais été l'antagoniste principal et que c'est pour ça qu'elle pourrait avoir un retour impactant. Ensuite, bon, citer des gens comme Rouge, etc. Enfin, pour moi, il y avait plein de contre-exemples pas utile. Ensuite, oui, Oda, il rush, enfin, entre guillemets, quoi. Enfin, il quand même prend pas mal son temps. Et à Elba, enfin, moi, avec des mômes qui ouvrirait une guerre totale, la guerre, le fameux Battle Royale de One Piece, bah oui, une grosse guerre à Elbaf qui pourrait entraîner une énorme guerre dans le monde, bah pour moi, c'est ça. C'est Big Mom peut être la clé pour ouvrir cette énorme guerre et effectuer ce Battle Royale. Ensuite, euh, oui, bon, elle va chercher Pudding, ben, finalement, ben, pourquoi pas ou peut-être pas, tu vois? Enfin, il y a rien qui le prouve et j'ai pas vu d'argument qui, en tout cas, moi, m'ont convaincu Pourquoi il y aurait une guerre à et Elbaf? voilà. Bah, Big Mom qui va à Ah, Elbaf, c'est le non, territoire de Shanks, ça personne ne répond pendant la conclusion de chacun.
On aura tout le temps de le faire après. Gabriel, continue, je t'en prie. Pardon, OK. Et ouais, du coup, ouais, une guerre à Elbaf parce que, ben, voilà, Big Mom se rejoint sur un territoire, sur le territoire de Shanks. Shanks va combattre Teach, oui, enfin, pour moi, c'est pas logique de faire combattre Big Mom avec Teach sur un gros affrontement, genre un affrontement au sprint Big Mom Teach, alors que Teach se fait courser par Shanks. Enfin, pour moi, ça fait trop d'ennemis sur Teach et quelque chose de bah, ça va te faire trop d'un coup. Alors qu'Oda a dit au début d'année que le combat entre celui-ci et celui-là, Teach et Shanks, allait survenir. Et pour moi, faire combattre Teach, enfin Big Mom par Teach, non, à la limite, elle va envoyer sûrement Katakuri sauver sa sœur, mais elle y aller d'elle-même, je pense pas. Je pense que enfin que Kid et toute la source de tous ces mots à Elbaf et son passé qui pourrait être exploité là-bas, c'est amplement Hmm. suffisant pour qu'elle s'y rende. Voilà. Ok, ok, ok. En tout cas, merci à vous deux, les gars. C'était assez clair. Non, merci à Du vous, hein, coup, c'est un plaisir. non, il n'y a pas de souci. Merci, Dixa. Du coup, moi, je vais me tourner vers nos juges. Je pense que Dust était avec moi tout à l'heure, donc je pense que je vais faire commencer Dust. Ensuite, on passera par le grand frère Yuzgi et je terminerai avec mon frérot Pilier. Donc, Dust, est-ce que tu m'entends? Je suis là, je suis là. Ok, ok, ok. Merci de m'avoir accompagné depuis cet après-midi pour cet 11e épisode de la Battle Academy. Mon Dust, tu as entendu le débat, débat de très haute qualité. Ça devient assez dur de bien tendre l'oreille de temps en temps, tellement les arguments sont bons de chaque côté. Qu'est-ce que tu as pensé, toi, du débat? Quels ont été les arguments que tu retiens de chacun pour donner la victoire à l'un ou à l'autre? Alors, comme tu l'as dit, sujet très difficile, enfin, avec tous les arguments qui ont été cités. Moi qui n'ai pas totalement fini le manga, j'ai appris des choses. Mhm, Et tous les deux ont eu une argumentation très claire, on a tout compris. Ils ont été d'accord sur certains points. Du coup, mhm, ça va se juger sur le fait que quand elle revient, ce sera impactant ou pas, parce que du coup, tous les deux sont d'accord pour le fait qu'elle revienne. mhm, Et il y a quelque chose du coup que Gabriel a dit, mais que je n'ai pas forcément compris, où il n'y a pas eu de faits factuels qui peuvent dire qu'il y aurait une guerre à Erbaf. Pourquoi cette mhm. guerre déjà? Peut-être qu'on a la réponse, mais moi du coup, comme je n'ai pas fini actuellement, le manga aussi ne donne pas la réponse. Ok. Heu, Après, Dixa a dit plusieurs choses aussi, qui font que, pour moi aussi, le retour de Big Mom ne sera pas impactant parce que déjà, elle est de l'ancienne génération et Oda se base sur la nouvelle génération. Je sais pas Mhm. comment expliquer ce que je veux dire, mais Plus dans le pour sens m où tu penses que Oda est en train, je vais pas dire ça, mais je vais être assez cru. Oda est en train de ranger dans le tiroir, se voilà, concentre plus sur la grosso nouvelle. modo, ouais, si on caricature, ouais, c'est plus ça que je veux dire. Ok, 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 ok. Et Et du donc coup, du donc coup, finalité. finalité, du coup, bah, pour ça, je donnerais mon point à Dixa parce que ça va dans le sens dans lequel je pense, donc pour moi, le retour de Big Mom ne sera pas impactant si elle revient. Ok, ok, ok. Bah écoute, merci pour ce jugement, Dust. J'espère que ma métaphore a été bien placée et pour t'aider. Je vais me tourner vers le cas. Point pour Dixa. Je me tourne vers mon frère et porteur, celui qui veille sur nous, Oh, l'homme qui amuse-toi, veille amuse-toi. sur la Battle Academy. Abuse Yusuke, de ouf. ça va ou quoi? Alors, Ah ouais, je veille d'un œil. Tu sais, c'est le comment tu veilleur as d'un œil. trouvé comment tu Bah, as j'ai bien aimé trouvé le débat. ce débat? Et Et vas-y, je t'en déjà, moi, prie, je veux dire fais un comme à la truc. maison. C'était un bon sujet de débat. Parce Ok, que souvent, on en a déjà souvent parlé sur la radio. Moi, faut savoir que je suis un fervent défenseur du retour de Big Mom, ok. dans le sens où je me dis qu'entre Kaido et Big Mom, celui qui a le plus de choses à raconter, ben, c'est Big Mom. Celle qui a le plus de choses à raconter, c'est Big Mom. Et que, Mhm, il y a pas mal de choses qui ont été semées, par Oda. Il en a parlé, Gabriel, Elbaf. Après,
Et j'ai pas trouvé j'ai trouvé qu'il a pas donné assez d'arguments par rapport au rôle majeur. Parce qu'à la base, c'était est-ce que le retour ou non? Même moi, je suis arrivé en écoutant le débat pour savoir est-ce que c'était le retour ou non. Les 2 étaient un peu Mhm. d'accord pour savoir pour dire qu'elle allait être de retour. Chose qui est Voilà. pas c'est pas tout le monde qui le pense, sachez-le. Des gens Ok. pour eux, c'est bon, elle est sous la lave, c'est fini. Heu, mais après, ouais, il malheureusement, alors que j'étais un peu de son côté de base, il a pas su me convaincre sur l'importance du retour et l'argument de la guerre, lui-même manquait d'arguments et d'exemples. Donc c'était il y aura une guerre à Elbaf, mais j'aurais aimé peut-être plus de détails qui me Plus de fassent, détails. saliver. Parce que faut pas se mentir, c'est un débat à théorie. Heu, Mhm. par exemple, pour Gabriel, fallait qu'il apporte un peu de théorie qui se relie au lore pour appuyer un peu plus son propos. Après pour, les échanges «virulents» entre guillemets là, le nouveau truc cette saison là, le fait de pouvoir se couper la parole. On a vu que Dixa était beaucoup plus à l'aise à ce niveau-là, hein. Il l'avait mis dans les cordes et il laissait pas en placer une. Mais après, c'est le jeu, je sais pas, je sais que c'est compliqué, hein. Moi, honnêtement, je vais pas faire le mec, je suis pas si fort que ça quand on me coupe la parole et tout. Mhm. Heu, mais dans cet exercice de pirate, je donnerais mon point difficilement à Dixa, ouais. Franchement, c'était Ok, très, ok, très ok. serré, mais je trouvais qu'il manquait un petit truc, les gars. Peut-être le fait que je partage la même idée que lui au début, j'attends beaucoup de lui, je sais pas. Désolé si je manque de Ok. neutralité, Non, je mais en vois, tout je cas, vois. voilà. Bah, tu sais, hein, par rapport à ce truc, c'est vrai que même Pilier, enfin, et toi, vous pourrez en témoigner. C'est vrai que l'année dernière, on était très carré. Fallait vraiment être très respectueux, ne pas sortir sur les gonds, etc. Et en fait, t'avais les mecs qui ils s'insultaient avant le débat, ils faisaient semblant en live, et surtout, une fois que le débat était terminé, fallait voir dans la salle d'attente de temps en temps, on dirait que les mecs, ils arrivaient vraiment à s'attraper par le col à travers Discord. Et en fait, du coup, c'est vrai qu'on s'est dit, tiens, on va laisser un peu plus pour voir justement cette année à la partie battle comment est-ce que ça peut être perçu. Et c'est vrai que dans tous les réseaux sociaux, là pour l'instant, TikTok tire beaucoup son épingle du jeu dans les joutes verbales, parce que eux, comme ils font quand même beaucoup de live avec de manière virulente et tout, c'est vrai que c'est une partie où ils sont très 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 forts. Et il y a même peut-être un style qui, je l'espère, va se créer après ça, Yuzgi. Tu entendras parler beaucoup de ces styles-là après, j'espère. Donc, Ouais. affaire à suivre. Et logiquement, point pour Dixa. Merci, merci pour cette explication, Yuzgi. Je vais me tourner vers Pilier du Vrai, notre grand ami Pilier du Vrai qui fait son retour. Yonko l'année dernière, Host l'année dernière, Juge cette année et Juge aussi l'année dernière. Pilier, on veut t'entendre. Merci de ton retour. Comment est-ce que tu as trouvé ce débat? J'espère qu'il t'a plu. Et pareil On pour m'entend toi, bien? quels ont été les arguments? Ça va, on t'entend bien. Donc, quels ont été Ok. les arguments pour toi pour qui a été le meilleur titilleur et à qui tu donnes ta victoire? Je t'écoute, mon ami Pilier. D'abord, le débat, j'ai apprécié. Moi, ça m'a rappelé, en fait, à la sortie d'un film où est-ce que les gens partent dans un parking et tu vois, quand il y a un débat, mais il y a pas vraiment de c'est pas personnel, quoi. Tu vois? C'est passionné, mais c'est pas personnel. Donc j'ai assez apprécié. Du coup, le sujet m'a un peu confus parce qu'ils étaient d'accord que Big Mom allait revenir et ils Mhm. étaient d'accord que Big Mom n'était pas morte. Et en fait, C'est c'était ça. ça la thèse de Gabriel. Vu qu'ils étaient d'accord sur ça, ça a un peu changé et c'est devenu: «Est-ce que Big Mom a besoin de revenir? Est-ce que ce serait avantageux pour le récit?» Et Voilà. je pense que Impactant ou pas impactant. Si Gabriel avait joué plus sur ça, est-ce qu'elle a besoin de revenir? Pourquoi ce serait important pour le lecteur? Est-ce qu'il y a quelque chose que Oda n'a pas conclu? Dans le Mhm. sens où est-ce que si elle ne revenait pas, est-ce que ça allait affecter l'histoire négativement? Ça aurait été beaucoup plus intéressant d'écouter Gabriel, parce que justement dire qu'elle va revenir et elle va être impactant, c'est compliqué si tu as pas, des preuves Si t'as pas irréfutables, quoi. d'éléments. En revanche, Dixa, juste en termes de rhétorique, en termes de voilà, la partie, virulente comme vous avez dit,
Je Mhm. trouvais qu'il avait de meilleurs arguments. Il était aussi beaucoup plus percutant. Il m'a fait rire plusieurs fois. Hem, il a juste dominé le truc, tu vois? Comme, l'autre juge a dit, il était vraiment dans les cordes, il a mis Gabriel dans les cordes et à certains Mhm. moments, je voulais aider Gabriel et moi, quand je veux t'aider dans un débat, c'est mauvais signe, tu vois? Ça veut dire que tu perds. It's Donc, a bad thing. It's a bad thing. If I need to. Gabriel, j'aimerais dire que, à la toute fin, quand tu nous as donné ta conclusion, là, je t'ai trouvé très intéressant, mais ça arrivait un tout petit peu trop tard. Parce que moi, j'étais pas là en train de prendre des notes sur le débat. À la fin, Mhm. tu vas te rappeler de comment tu t'es senti et j'ai vraiment senti que, Dixa, pour la plupart, a juste dominé le truc, quoi. Alors je vais donner mon point à Dixa. Ok, ok, ok. Donc, je rappelle encore, merci en tout cas, Pilier, pour ces explications. Je vois que tu as toujours l'œil de lynx, ma nègre. Tu es toujours affûté. Donc, de toute façon, au plaisir de te revoir, Pilier. Tu sais très bien, toi, comme Yuzgi, vous êtes même Deus, vous êtes les bienvenus. On roule avec vous depuis l'année dernière. Pareil pour cette année. Donc, en tout cas, bon, je rappelle le point pour Dixa. En tout cas, je remercie en tout cas nos juges et nos participants de nous avoir fourni ce débat, le retour de Big Mom. C'est vrai que si je peux me permettre une petite aparté, c'est vrai que même moi, je m'attendais à des arguments beaucoup plus cassants. Et c'est vrai que le chemin qu'ils ont pris, on a quand même eu un point de divergence où là, c'était impactant ou pas forcément impactant. Et bah, je vais pas revenir sur les arguments que les trois juges ont pu dire. Mais voilà, c'est victoire pour Dixa. Gabriel, t'as pas démérité. Franchement, tu mérites ton titre de Pro Big Mom. Tu as presque su nous faire rêver. Il manque un peu de choses. Dixa a bien joué. Continue dans ta lancée. Présente ton réseau social. Et bah, je pense que tu montres et tu fais fermer la bouche à certaines personnes qui pensent que TikTok n'est pas un réseau à prendre au sérieux. On En va tout cas, continuer à le faire. la pègre, frérot, moi je suis avec toi, c'est très bien, on soutient, Ah, c'est la merci. famille. Après moi, Merci. Et c'est pas pour écoutez, flex, je coupe le live, les gars, comme ça après on pourra échanger avec les juges. En tout cas, merci pour cette deuxième partie de l'épisode 11 de la Battle Academy. Je remercie tout le monde, les spectateurs, de nous avoir suivis. Et bah, écoutez, je vous donne rendez-vous pour l'épisode numéro 12. À très bientôt. Merci encore.